Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Alors on va faire un petit suivi du plan de trading. Donc la dernière fois on était là dans ce triangle-là. On était dans ce petit triangle à l'intérieur de ce grand triangle. Donc on avait vu qu'on baissait en un, 2, 3, 4, 5. J'avais dit qu'on baissait en un, 2, 3, 4 et 5. Et en fait, à l'intérieur d'un triangle, on est en zigzag. On ne peut pas baisser en un, 2, 3, 4, 5 comme ça. Ici, on a notre A qui baisse en un, 2, 3, 4, 5. Là, on est en train de faire un retracement de B. Le retracement de B, il se fait soit en triangle, soit en zigzag, ou soit en flat. Donc là, apparemment, on est en train de faire un triangle. Et donc la 1, à l'intérieur de ce petit triangle, la dernière fois, c'est pareil, je l'avais posé ici. Et mon oblique, elle était ici. On n'avait pas encore fait cette mèche. On était comme ça en fait. Et moi, j'avais pensé que là, c'était le segment AB. C'est pas comme ça. Parce que là, c'est pareil. À l'intérieur, en fait, on a un zigzag. Et le point 1, il est ici. Donc, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, à l'intérieur, on a un zigzag comme ça qui monte 0, A, B, C. Ici, on a un autre zigzag 0, A, B, C. Et du coup, cette oblique-là aussi, elle est plus haute. Elle est ici. Avec un autre zigzag ici qui monte en ABC. On n'a que du zigzag dans ce triangle-là. Et là, on va aller toucher le segment CD. Ensuite, on va remonter. On va aller toucher le segment CD. Ensuite, on va remonter et ensuite, on va breaker. La vague C de la zigzag, elle doit se faire en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais vous poser la zigzag pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. La plus grande zigzag dans ce triangle-là. Pour valider notre point B, on prend toujours l'amplitude la plus haute de la figure. On va le poser ici. Et au niveau de la time frame, ça devrait se trouver par ici. Et maintenant, on va regarder notre objectif de Fibo pour trouver le bas de la C. Donc pour une zigzag, les objectifs, ce sont les 61,8, 100, 123 et 161,8 si on a une C bien puissante. Donc là, moi je pense qu'on est dans un triangle. Donc je ne vais pas favoriser une C puissante qui pète des plus bas là. Pour moi là on est dans un triangle qui va compresser un petit peu encore avant de casser dans un plus grand triangle. Et donc si on mesure ce Fibo là, donc là on a notre A, on vient chercher notre point B et on trouve les 61,8 à exactement 3318. Donc moi j'ai bien envie de cette zone-là, j'ai bien envie de la favoriser. Elle correspond aussi au 85,4 de retracement de cette plus grande A, B, C. Et donc si c'était ce scénario-là qui se réalise, celui auquel je crois le plus, celui que je favorise, et bien derrière on devrait remonter en A, B, C jusqu'à approximativement 3900. Donc derrière on devrait faire ça en fait. 0, 1, grosso modo. ABC. Et ainsi de suite, ABC, ABC, et enfin pour aller trouver notre 5. Je vais revenir sur Coinbase. Donc là on a la même chose. Derrière retracement 2 en ABC, et ensuite le dernier segment ici se fera aussi en ABC, et celui-là aussi. Donc probablement qu'on est dans de la ending diagonale, mais quoi qu'il en soit, ce gros triangle-là, on va le péter pour aller chercher notre 3, et notre 4 et notre 5. Voilà. Donc ça c'était un petit peu le travail qu'on avait fait la dernière fois. Maintenant on va recalculer rapidement notre 3 comme on l'a fait hier en considérant donc ce zigzag là comme une 1. Je vais mesurer celui-là. Hop, les 61,8 ils sont à combien? Ils sont à 3318. Donc si c'était bien ça. Donc je vais placer ma 1 à 3318, 1 comme ceci. Donc ça c'est ma 1, voilà, 3319. Et ça c'est ma 2. Donc, si on est en ending diagonale, c'est fortement possible aussi du coup qu'on vienne écraser le sommet de la 1 et que l'objectif de la 3, ça vienne pas nous chercher un 161,8 mais plutôt un 123.
Donc ça, c'est purement spéculé, hein. Après, de toute façon, on pourra voir un petit peu comment ça se développe. D'ailleurs, on a le temps, hein, parce qu'on est en train de parler de, je vous ai dit, hein, fin février, début mars, là, qu'on va casser tout ça. Donc si on développait ça à 123, derrière, on aurait un retracement de 4 un petit peu plus profond, parce que ce serait de la ligne diagonale. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, c'est ma 3. Et on aurait par exemple un retracement un peu plus profond. Donc sur ce coup-là, je vais favoriser les 50%. Comme ça, on écrase, vous voyez, légèrement la 1 là-bas. La 1 qui est ici. Hop, on l'écrase légèrement. 50%. Donc maintenant, on va calculer notre 5. Puisqu'on est en fin de mouvement, on est dans une 5. J'ai favorisé, étant donné aussi qu'on a un zigzag pour la 1, j'ai favorisé donc un objectif plus faible pour la 3, un retracement généreux pour la 4. Et du coup, pour la 5, je vais voir un objectif plutôt faible, donc 61,8 ou 100%. C'est ces objectifs-là que je vais privilégier par rapport au contexte dans lequel on est en ce moment. On va regarder ça. Moi, je vais favoriser ici 61,8 double bottom, ici. Et je vais favoriser aussi les 100%, c'est possible aussi. Voilà, donc je vais faire deux petits carrés ici. Ça, voilà, c'est le scénario que je favorise par rapport aux éléments que je vois petit à petit. Et ce qui peut être intéressant de faire maintenant, de regarder les objectifs par rapport à la grande vague. Là, on avait une 1, 2, 3. Et c'est cette grande 3 là qu'on est en train de développer. 1, 2, 3. Cette grande 3 là, elle se fait en 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et donc là, je vois qu'on est sur les 175%. Ça converge aussi avec une ending diagonale. Ça corrèle assez bien avec un bas de 3 et un retournement de tendance moyen terme qui irait nous chercher une grande 4, en sachant qu'on arrive en fin de figure et que ça a plutôt tendance sur la fin, vous voyez, à tirer, là, à s'étaler. Alors tout ça, c'est de la spéculation, hein. Quand on fait un petit peu d'héliotisme, c'est un peu comme si on voit de loin, on voit de manière imprécise, et plus on se rapproche, plus on peut apporter des précisions pour anticiper ce qui peut se passer. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait dans un temps qui nous emmène déjà au mois de mars. Donc d'ici qu'on arrive ici, il se sera passé des choses qui conforteront, qui préciseront, qui nous permettront d'ajuster notre scénario par rapport aux informations qui vont nous arriver. Voilà, maintenant je voudrais voir avec vous un autre scénario. Donc ce serait celui où on serait monté ici en 0, 1, 2, 3, 4, 5, avec une 3 en extension à l'intérieur, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on aurait retracé une A en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on aurait fait une B en zigzag, avec une 0, 1, 2, 3, 4, 5, compressée au niveau de la time frame ici, suivi d'un 0, A, B, C. Et ici, on serait monté en 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on aurait trouvé notre point B. Et là, on baisserait en 1, 2, 3, 4, 5 avec le décompte que j'avais fait initialement. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on trouverait notre point C. On trouverait notre point C dans cette zone. Donc on va refaire les Fibonacci ensemble. On va regarder un petit peu. Là, je vois pas clair, je vois pas du tout clair à ce qui se passe. Donc je vais bouger mes points un petit peu. Voilà. Donc là, on aurait notre 1, notre 2, et on viendrait retracer. On aurait fait une 3 à 361% de Fibonacci. Derrière, on aurait retracé à 38,2. Et là, on irait chercher une 5.
Comme on a fait une grosse 3 à 361%, on évacue les 61,8 comme objectif de 5. On favoriserait plutôt les 100%, les 161,8 ou les 261,8 ici. Donc voilà, notre 5, elle pourrait s'arrêter ici, en tronqué. Elle pourrait s'arrêter ici. Elle pourrait aussi s'arrêter ici. Après, on pourrait aussi aller plus bas, mais j'y crois pas trop. Parce que ça, c'est un scénario en fait qui remonte celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, dans cette ABC qu'on a vu, donc là, on a vu que c'était monté en 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ça retrace en ABC. Et du coup, si je pose que je prends un zigzag ici, 0, 1, B, et on a une C qui remonte là. Et qui remonte plus haut du coup que 3900 dans notre scénario de triangle. Donc moi ce scénario là c'est pas celui que je privilégie. Mais si je vois que c'est ça qui se produit, j'invalide l'autre scénario et je sais qu'on est là-dedans. Avec derrière donc ma 4 ici. Et ensuite on vient chercher notre 5 derrière. Voilà. Donc ça remonterait les objectifs là. Pour poser la 5 et la grande 3, ça remonterait nos objectifs un petit peu plus haut. Je voulais faire aussi une petite précision. Quand on mesure le retracement de la grande A ici, on ne peut pas retracer plus de 85,4% de cette valeur-là sur la C qu'on est en train de chercher en ce moment. Donc 85%, ils sont là. Voilà. Donc on ne pourrait pas aller plus bas que 3277 approximativement. Voilà, la zone des 3290 à 3250. Voilà, si on va plus bas que ça, la grande zigzag elle est à remettre en question et on pourrait être soit directement dans une flat ou alors dans une 5. Soit directement dans la 5 ou dans une flat. Ça, faudra voir en fonction de ce qu'on voit se dessiner. Voilà, donc ça c'est le scénario qui invalide l'autre, c'est si on pète, si on voit que là on bloque dans cette zone-là, et que derrière on remonte, et que quand on arrive aux 3900, ça s'arrête pas de pumper, et qu'on remonte, à ce moment-là, c'est que le bon décompte c'est celui-là, et c'est pas l'autre. Et notre point 4, on le pose plus haut. Donc moi c'est pas le scénario que je privilégie, moi vous savez, c'est ce scénario que je privilégie, c'est ce triangle-là. Et voilà, donc on a fait le point un petit peu sur tout ça. Et puis, donc on attend une C à 61,8 autour des 3320.